Bonjour à tous, je vous souhaite une très belle année pour cette première vidéo de l'année. Dans cette vidéo, nous allons pouvoir parler un petit peu de la convention collective, je vous l'avais promis. Surtout dans cette vidéo, il y a des choses que je ne vais pas peut-être détailler. N'hésitez pas surtout à me mettre des commentaires et à compléter mes informations. Pour cela, je vous laisse regarder le jingle et je vous souhaite encore une très belle année 2022. Nous revoilà après le jingle. Nous allons maintenant pouvoir parler un petit peu du sujet de la convention collective, la nouvelle. C'est une prise de tête parce qu'il y a plein d'informations qui fusent un peu de par-ci, par-là. C'est beaucoup d'informations pour pas beaucoup de changements finalement, vous allez voir. C'est plutôt assez simple. Je vais essayer de vous dire les grosses lignes qui changent par rapport à 2004, de la convention collective de 2004. S'il y a des petites choses que vous savez en plus de moi pour compléter ma vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Car moi j'ai essayé de prendre vraiment tout ce qu'il y avait en changement en regroupant toutes les informations de la PMI, toutes les informations des syndicats et toutes les informations des sites internet comme les pros de la petite enfance que je suis et que j'aime beaucoup. Maintenant tout n'est peut-être pas c'est synthétisé en fait, tout n'est pas peut-être pas je regarde une petite note là, mais tout est synthétisé en fait, c'est pas tout dans le détail avec des exemples et tout ça, je vais pas pouvoir le faire. Euh, mais par contre, voilà, je vais vous donner les grandes lignes, ce qu'il faut retenir sur cette modification. Et surtout, si vous avez vraiment des informations complémentaires, n'hésitez pas à le dire. Je ne verrai pas ça comme une critique, tout simplement parce qu'on est là pour s'entraider. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre des commentaires avec des informations complémentaires, vraiment si vous le pouvez, tout simplement, me faire un petit message privé en disant bah t'as cette info, oui c'est bien, mais il y a ces petites mentions en plus. Voilà, n'hésitez pas vraiment, on est là pour échanger et non pas pour critiquer, on est juste là parce que voilà, il y a une nouvelle convention collective et c'est quand même bien de savoir ce qui va se passer pour nous en tant que professionnels de la petite enfance. Alors, on va commencer. Donc, j'ai pris mes notes. Je vais beaucoup regarder parce que tout n'est pas dans ma mémoire encore. Tout n'est pas très frais. Donc, entend déjà que professionnel de la petite enfance, en tant qu'assistante maternelle, il va falloir faire quoi? Reprendre vos contrats. C'est très très important. Vous reprenez vos contrats, vous remarquez sur une petite feuille. Je vous laisserai prendre une petite feuille et un stylo pour tout renoter. Ou vous mettez pause à ma vidéo au fur et à mesure. Et vous verrez que vous y verrez vraiment plus clair. Alors du coup, je me suis fait un petit encart 2004, pardon, car l'ancienne convention collective était de 2004. Après, il y a eu quelques petits décrets qui sont venus se rajouter, mais en tout cas avec des petites modifications. Mais la convention elle-même n'a pas changé. Du coup, nous allons commencer par le premier point. Le premier point, ça va être quoi? Ça va être la majoration de 10% minimum pour les heures réalisées au-delà de 45 heures. Avant, on avait 5%, il y en avait qui ne majoraient pas du tout. Vous savez qu'au-delà de 45 heures hebdomadaires, il faut que vous majorez vos heures. Donc il y en a qui mettent 25%, il y en a qui mettent rien, il y en a qui ne majorent pas. Alors moi je vous dis, sur la nouvelle convention collective, oui, il faut majorer au minimum de 10%. Dès que vous êtes au-delà de 45 heures mensuelles, vous majorez. Si vous avez un contrat de 50 heures, et bien vous majorez 5 heures supplémentaires et minimum 10%. Normalement, ça devrait être plutôt clair cette mention-là. Avant, rien n'était obligatoire. Vous auriez pu majorer ou pas du tout majorer. C'était au bon vouloir et surtout à la négociation en l'entente entre l'employeur et l'assistante maternelle. C'est une fin de journée, donc je ne sais pas quelle tête je vais avoir sur les vidéos, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc la majoration pour les heures supplémentaires réalisées. Là, sur le deuxième petit point, ça va être la suppression des 3 mois d'ancienneté pour les jours fériés. Alors en fait, avant, en 2004, sur la convention collective de 2004, il fallait à chaque fois avoir 3 mois d'ancienneté pour pouvoir, prétendre à être payé sur les jours fériés. Parce qu'en fait, quand on ne travaille pas sur les jours fériés, les parents vous les déduisent. Moi, je vois par exemple en état, avant, donc en 2021, sur novembre, il y avait des jours fériés comme le 11 novembre et le 1er novembre. Et ben mes parents, je n'avais pas 3 mois d'ancienneté, ils me les déduisaient de mon salaire. Donc c'est un peu embêtant pour nous, les assistantes maternelles. Donc du coup, et ben maintenant, on supprime ces 3 mois dans la nouvelle convention collective
à partir du premier jour de contrat, si le lendemain vous avez un jour férié, vous pouvez prétendre à être payé sur ce jour férié. Donc ça, c'est une nouveauté et c'est vraiment bien parce que là, bientôt, il va y avoir beaucoup de jours fériés sur le mois de mai. Je vous laisserai regarder vos calendriers et en effet, si les gens, pour les assistantes maternelles qui commencent début d'année là ces contrats, et ben du coup vous comptez 3 mois, vous êtes voilà, vous enlevez des jours. Là il n'y a plus besoin. Donc vous pouvez prétendre à être payé sur ces jours fériés. Autre petit point sur les jours fériés, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est que si vous travaillez maintenant, attention, si vous travaillez, c'est obligatoire, c'est sur la nouvelle convention collective, vous devez minimum avoir une majoration de 10%. Avant, il n'y avait pas de majoration si on travaillait sur les jours fériés. Donc, si Monsieur Dupont vous demande de travailler sur un jour férié, et bien du coup, vous dites oui, mais vous majorez votre montant. Par exemple, vos 3,50 € de l'heure, à la fin, ça fait 25 €, vous majorez 25%. D'accord? C'est hyper important de majorer votre journée. Très, très important. Et c'est obligatoire. Je regarde. Hein. Après, on a la revalorisation des indemnités d'entretien à 80% minimum du minimum garanti au lieu de 85% en 2004. Alors, je vous explique c'est quoi. Les indemnités d'entretien, vous savez que vous fixez vos indemnités d'entretien, par exemple 3 €, 4 €, 2,50 €, vous avez un minimum. Vous avez un minimum de garantie. Je ne pourrais pas vous donner le montant de minimum garantie aujourd'hui. D'ailleurs, si vous l'avez, vous, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Par contre, on avait 85% de ce montant-là, du minimum garanti, qui était mis en minimum de prix. Maintenant, ce n'est plus 85, c'est 90%. Donc c'est plutôt chouette. Ça vous donne quoi en réel? Ça vous donnera que pour 10 heures de travail, vous devez être payé minimum 3,77. Alors attention, il y en a qui vont me dire mais non, c'est 3,78. Ça dépend de l'arrondi. Quand vous faites votre calcul, des fois c'est 3,77, des fois c'est 3,78 pour 10 heures de travail. Attention, les indemnités d'entretien, ils se calculent tous les jours à la fin du mois en présence réelle. Un enfant est là de 8h à 18h, ça vous fait exactement 10 heures de travail. Du coup, vous allez lui compter les 3,77 € ou 78 selon l'arrondi. 3,77 € à la journée. Le lendemain, il est là que sur 3 heures de travail, par exemple, il vient de midi à 15h pour un petit dépannage, vous n'allez pas lui compter les 3,77 € parce qu'il n'aura pas fait 10 heures de travail réel. Donc moi, ce que je vous conseille de faire pour pouvoir vous y retrouver, vous faites un petit planning avec moi. Il aurait fallu que je vous montre le mien. Peut-être que je vous les ai montrés dans les autres vidéos. J'ai un récap au mois, tous les jours. Donc aujourd'hui, par exemple, nous sommes mercredi 5 janvier. Et je vais marquer un tel est venu de 8h à 18h. À côté, je vais mettre indemnité d'entretien 1 pour dire qu'il y en a un. Et je vais mettre le montant, d'accord? Et le nombre d'heures de la journée, du coup, de combien d'heures ça a fait. Et comme ça, au moins, on se retrouve. Et tous les jours, je le fais. Et tous les jours, comme ça, à la fin du mois, mes calculs sont beaucoup plus rapides. Sachant que sur Pôle emploi, sur Page emploi, pardon, le montant des indemnités n'est pas en quantité, c'est vraiment indemnité d'entretien dans la déclaration et on met le montant. Donc il n'y a même pas à disséquer le tableau. Donc vous, à la fin de votre feuille, à la fin du mois, vous faites un petit récap aux parents en leur marquant le nombre d'indemnités d'entretien pour qu'ils comprennent un peu le calcul. Et là, vous leur mettez le montant et comme ça, ils n'ont plus qu'à retranscrire sur Page emploi. Pour 9 heures de travail, ça va être 3,35 ou 3,36 je crois. Et on a 3 € pour moins de 9 heures. Voilà, donc comme ça, vous avez un peu les montants. En tout cas, moi, c'est ceux que je vais commencer à mettre en place parce que je n'avais pas mis en place ça. Mais maintenant, vu que c'est obligatoire, il va falloir le mettre en place. Donc là, on revalorise à 90% du minimum garanti. Et avant, c'était 85%. Tenez-vous bien à jour par rapport à ces petites mentions-là parce que les indemnités d'entretien ont déjà augmenté en octobre. Et du coup, moi, je ne l'avais pas fait parce que j'étais déjà à 3,50 et que j'ai pas voulu revaloriser. Mais par contre, en effet, maintenant que c'est à 3,77, il faut que je revoie vraiment mon barème parce que 3,77 c'est au-delà de mes 3,50 € pour mes 10 heures. Donc je suis obligée de revoir. Donc là c'est la première partie. Donc il y en a encore. Hein. Ça ne s'arrête pas là. Nous allons avoir la diminution des jours d'absence maladie. Alors ça je sais parce que j'étais dedans pendant 3 mois. C'était juste l'enfer. En 2004, la convention collective vous disait
que les parents, par exemple au 1er février, le contrat commence, que ça soit un contrat en année complète ou incomplète, c'est la même chose. Quoi que je vous dise, là, c'est la même chose pour tout le monde. La seule chose qui va changer, vous la verrez après. Donc du coup, sur cette petite convention collective, on disait que Madame Dupont a fait un contrat avec moi, Aurore, assistante maternelle, à partir du 1er février. Et bien Madame Dupont, si sa fille était malade, et qu'elle avait un certificat médical du médecin, par exemple, je dis une bêtise, elle a une gastro. Bon, moi j'étais dans la gastro de toute manière, donc elle a la gastro, et ben la gastro-entérite, il faut savoir que moi je ne prends pas, parce qu'après tous les enfants sont malades, on en a vécu vraiment une misère là, on a eu vraiment beaucoup de cas chez moi, chez Nounou, à la fin d'année, donc du coup c'est clair et net, moi je renvoie tout le monde chez eux, dès qu'ils ont 38,5, qui ne supportent pas la fièvre, que le Doliprane ne fait pas effet, et surtout que j'ai des selles, parce que c'est l'enfer. Bref, Madame Dupont décide de garder sa fille, et d'aller chez le médecin pour valider cette fameuse gastro-entérite. Cette gastro-entérite, le médecin dit vous restez 3 jours à la maison. Et bien Madame Dupont demande un certificat médical pour son travail, comme quoi elle doit garder sa fille à la maison, ce qui est totalement normal, mais demande également un certificat pour la collectivité. La collectivité, c'est nous la collectivité. Donc du coup, et ben Madame Dupont a un certificat médical qui justifie que sa fille ne viendra pas chez nous pendant 3 jours. Et ben Madame Dupont, en 2004, pouvait déduire des présences, donc enlever de la mensualisation, enlever du salaire, 3 jours de salaire, d'accord? Parce qu'elle avait un certificat médical qu'elle devait me transmettre sous 48 heures, évidemment, parce que sinon, c'est pas du jeu. Donc, les parents pouvaient, en 2004, vous retirer comme ça, avec un certificat médical, 10 jours non consécutifs, 10 jours dans l'année, c'est-à-dire, par exemple, Madame Dupont, du 1er février. Au 1er février, elle avait 10 jours qu'elle pouvait me retirer. Elle pouvait également, si sa fille était hospitalisée par exemple pour une appendicite pendant 10 jours, elle pouvait, avec un certificat médical, justifier de l'hospitalisation de sa fille pour peu importe ce qu'elle avait. Et bien du coup, quand l'enfant est hospitalisé, Madame Dupont a le droit de retirer 14 jours. Attention, c'est consécutif l'hospitalisation, consécutif 14 jours de salaire. Après cela, il fallait qu'elle revoie, soit en faisant un avenant, soit en licenciant l'assistante maternelle, ou en continuant de la payer, en maintien de salaire. Donc du coup, ces fameux 10 jours, ça faisait vraiment beaucoup. Les syndicats ont demandé, des assistantes maternelles ont demandé de retirer cette clause parce que ça faisait vraiment trop de pénibilité pour les assistantes maternelles. Et du coup, il a été voté que ça ne serait plus 10 jours, ça ne serait pas 0 jours, ça sera 5 jours. Donc, monsieur, madame Dupont ou monsieur, madame Durand pourront vous retirer maintenant, en 2022, 5 jours annuels de salaire si leur enfant est malade et évidemment sur présentation d'un justificatif médical. Je vous rappelle que s'ils n'en ont pas, c'est de la convenance personnelle et dans ce cas, ils sont obligés de vous maintenir votre salaire. Donc voilà ce qui change et moi je trouve ça super parce que franchement 10 jours, par exemple dans un mois, quand vous avez 4 enfants, et ben ça fait beaucoup de jours. Voilà, donc la suppression totale n'a pas été faite, mais on a quand même 5 jours au lieu de 10, ce qui est vraiment plus confortable. Si vous êtes dans mon cas, que les parents par exemple ont depuis février dernier par exemple, nous sommes encore dans l'année d'anniversaire du contrat. Si par exemple ils n'ont pas utilisé leurs 10 jours, ils ont utilisé 6 jours, c'est un peu mon cas sur certains parents, ils ont utilisé 6 jours sur 10, on arrive en janvier 2022, et ben ces 6 jours, on est à 5, donc c'est fini. Ils les ont déjà grillés en fait. Ils ont déjà utilisé tous leurs jours. Donc ils ne repartiront pas sur 5 jours à partir du 1er janvier. C'est date d'anniversaire. Donc là, ils ont passé les 6 jours par exemple d'absence de leur enfant. Ils ne pourront pas mettre 5 jours supplémentaires. D'accord ? Donc voilà, au 1er janvier, le compteur ne se remet pas à 0. D'accord? S'il était à 6, s'il était à 8, s'il était à 9, s'il était à 2, et bien s'il était à 2, et ben il va rester 3 jours où ils peuvent vous le retirer jusqu'à date d'anniversaire du contrat. Et s'il n'en reste pas, il n'en reste pas. Voilà pour les absences et je suis très contente de cette mention parce que franchement c'est vraiment une grosse pénibilité. Après nous avons les congés payés pour les événements familiaux. Alors avant nous avions aucun jour de congé quand on avait un décès d'un ascendant ou d'un descendant. C'est-à-dire que si on avait notre grand-mère ou notre grand-père ou notre
petite fille ou petit-fils qui disparaissait, on ne pouvait pas, en direct, attention, on ne pouvait pas prendre de jours. Aujourd'hui, eh ben, vos ascendants, vos descendants, vous pouvez en direct, vous pouvez prendre des jours, un jour de congé payé. Donc c'est bien, ça permet de faire son deuil et de participer aux obsèques, c'est très très bien. Moi je trouve ça super. Si vous n'en avez pas besoin, c'est génial, mais quand vous en avez besoin, c'est vraiment chouette. Donc, grands-parents et petits-fils, petites-filles, vous pouvez prendre un jour de congé, donc c'est chouette. Avant, il n'y en avait pas en 2004, par exemple. Après, nous avons... Alors, là, moi, j'ai jamais été dans le cas, donc je vais un peu lire, hein, donc ne m'en voulez pas. Indemnité de rupture. Donc, les indemnités de rupture, avant, vous calculiez 1/120e du salaire net perçu à partir de 12 mois d'ancienneté. Donc on calculait un 120e du moment où vous avez fait 12 mois de contrat, d'accord? Aujourd'hui, vous allez compter un 80e du salaire brut et puis net à partir de 9 mois d'ancienneté. Donc ça change, c'est une indemnité de rupture plus importante. Déjà quand vous avez 9 mois, vous n'avez pas un an, donc déjà c'est quand même mieux de pouvoir prétendre à une indemnité de rupture quand vous avez que 9 mois de contrat de travail. Et un 80, c'est toujours moins que un 120e. Donc c'est plutôt chouette, l'indemnité de rupture est plutôt dans notre sens. Après, nous allons avoir, on y a presque fini, nous allons avoir la mise en place d'une indemnité de départ volontaire à la retraite. Donc, quand vous êtes d'un certain âge et que vous voulez arrêter d'être assistante maternelle, vous allez pouvoir dire « Ok, maintenant j'arrête, j'ai donné, hein, j'ai fait tout ce que je pouvais pour les petits bouchons, mon corps me dit d'arrêter, ma tête me dit d'arrêter, j'ai envie d'autre chose. » Et vous pouvez maintenant avoir un départ à la retraite plus confortable, avec une indemnité, donc c'est plutôt chouette. Par contre, il y a des conditions. Je vais vous lire les conditions parce que moi, je suis pas très à l'aise avec ce sujet. Si quelqu'un a d'autres informations, n'hésitez pas à mettre des vidéos. Donc, je reprends. Il faut avoir en condition 10 ans d'ancienneté dans la branche d'assistante maternelle. Par exemple, dans notre branche à nous, si vous êtes salarié d'un particulier employeur ou si vous êtes assistante maternelle, d'accord, il faut avoir 10 ans d'ancienneté. Ou les deux. Si vous avez fait un peu des deux pendant ces 10 ans, bah, ça marche aussi. Hein. Mais il faut aussi avoir 5 ans précédant le droit à la retraite, tout employeur. C'est-à-dire qu'il faut quand même que vous ayez 5 ans qui précèdent le droit à la retraite, d'accord, de tout employeur. Un mois, alors qu'est-ce qui vous sera versé? Un mois de salaire brut de référence à compter de 10 années de la période. 10 années de période en fait. Un mois et demi entre 15 et 20 ans. Et vous pouvez avoir jusqu'à 2 mois en indemnité entre 20 et 30 années. La cotisation sera payée mutuellement par tous les employeurs et gérée par la APNI, A-P-N-I, d'accord. Donc je ne sais pas si c'est clair, moi en tout cas c'est ce que je sais de la nouvelle convention collective, je n'ai pas encore eu bien sûr le cas, donc je ne vais pas pouvoir vous détailler avec des exemples, mais en tout cas ça fait partie de la nouvelle convention collective. Peut-être que les personnes qui sont presque à la retraite sont déjà au courant ou se sont renseignées, pourront peut-être nous en dire un peu plus. Tic 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 tic, première ébauche de salaire minimum. Tic tic, tarif horaire statuaire au 1er janvier. Donc là en fait il y a une première ébauche au niveau du salaire, donc un premier jet de négociation. C'est le tarif horaire a changé. Il était minimum à 2,85. Aujourd'hui, nous serons en minimum à 3,06. Si vous travaillez à votre domicile, si vous êtes assistante maternelle à votre domicile. Au 1er janvier, donc on passe à 3,06 brut par heure. Avant, on était à 2,85. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi. Donc si vous avez un taux horaire à 2,85 €, et ben non, vous allez augmenter votre salaire. Donc c'est plutôt chouette. Moi, je trouve ça plutôt cool. Et ben on a tout fait. On a tout fait. Donc voilà un petit peu pour la nouvelle convention collective. Ça a été vraiment vague, mais j'ai vraiment repris les points importants. Si, il y a des choses. Il y a encore des choses. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il faut absolument que votre lieu de travail soit noté sur votre contrat. C'est peut-être bête, mais il faut que ça soit noté sur votre contrat. C'est hyper important.
Nous allons finir ce chapitre avec les derniers petits points que j'ai repris bien sûr. Ça va être les congés payés en année incomplète. Les congés payés en année incomplète, alors je ne parle pas de l'année complète, mais vraiment l'année incomplète, les congés payés, ils vont être maintenant, avant on pouvait on pouvait les régler tous les mois, un dixième en fait, on divisait le montant par 12 et on payait tous les mois un petit peu. Et maintenant, non, c'est fini, c'est soit vous payez tous vos congés payés au mois de juin. D'accord. L'ensemble des congés payés au mois de juin. Vous allez pouvoir le payer à la prise de congé principale. Si vous prenez 3 semaines l'été, les parents peuvent vous payer l'été. Si vous les prenez en octobre, les congés principaux, 3 semaines, 4 semaines, je sais pas. Et bien voilà, la prise principale de congé, c'est la prise la plus importante de congé. Ils peuvent vous la payer à ce moment-là. Et ils peuvent également vous la payer à chaque prise de congé payé. Ça sera les 3 seules possibilités de payer les congés payés. Attention, ne faites pas différemment, vous allez vous faire taper sur les doigts si vous faites prendre, voilà, par une inspection ou un autre. Faites comme ça, je sais que c'est pas simple. Parlez-en bien en amont avec les parents pour qu'ils puissent s'organiser et pouvoir vous régler cette somme en juin, c'est quand même le plus pratique. Nous avons aussi les heures complémentaires. Si vous avez par exemple des parents qui vous fait plein d'heures, plus d'un tiers de votre contrat, sur 16 semaines, vous regardez toutes vos semaines, vous regardez combien de fois vous avez dépassé votre contrat et de combien d'heures. Et si ça fait un tiers, par exemple, de vos 45 heures hebdomadaires, pardon, il va falloir faire un avenant de contrat parce que c'est pas très légal. Hein. Il faut que vous puissiez avoir ça sur un contrat clair et net. Donc du coup, c'est que les horaires ne correspondent plus à votre situation et à la situation des parents. Donc vous faites un avenant et vous revoyez vos heures au contrat. Vous allez aussi avoir un changement pour les préavis. Les préavis maintenant, ce sera 8 jours pour les contrats de moins de 3 mois. Avant, c'était 15 jours pour moins d'un an et 1 mois pour plus d'un an. Donc maintenant, ce sera 8 pour moins d'un mois. Moins de 3 mois, pardon. 8 jours pour moins de 3 mois. J'ai noté d'autres petites choses. La fratrie, quand vous avez des fratries, avant il n'y avait rien qui était prévu vraiment à la convention collective. Aujourd'hui, un contrat par enfant, chacun a ses congés payés, chaque enfant a ses congés payés et chacun son salaire. Il faut vraiment que tout soit bien distinct, d'accord. C'est très important. Avant, rien n'était vraiment placé. En tout cas, maintenant, ils ont placé ça. Donc, il va falloir faire comme ça. Après, nous avions les congés pour les moins de 15 ans, les enfants à charge. Maintenant, vous ne pouvez plus, quand vous êtes en fin de contrat, vous ne pouvez plus rajouter ces jours de congés payés pour les enfants de moins de 15 ans. Vous savez que vous aviez 2 jours par enfant. Vous ne pouvez pas les rajouter si votre contrat n'est plus en cours au 1er juin. Voilà. Si votre contrat est encore valable au 1er juin, et bien du coup, par exemple, vous finissez au mois de mai, et bien là c'est bon, vous faites le mois de juin, donc vous pouvez rajouter ces jours. Si vous le faites par exemple sur le mois de mai, vous arrêtez votre contrat au mois de mai, vous ne pouvez pas prétendre à ces 2 jours par enfant de moins de 15 ans à charge. Donc les congés payés, je regarde parce que j'essaye de tout vous dire et de ne rien oublier. La période d'adaptation avant c'était juste 1 mois, maintenant ça va être 1 mois et surtout vous faites le calcul de la cour de cassation. Je peux vous ramener à mon calcul de la cour de cassation juste là ou juste là, je vais voir. En tout cas, n'hésitez pas à regarder ma vidéo qui explique tout le déroulement du calcul et c'est vraiment très simple, mais c'est un peu chiant, mais c'est très simple. Donc voilà, vous faites la période de datation, surtout quand vous faites la période de datation, n'hésitez pas à mettre le contrat, c'est très important de toute manière pour les assurances, vous mettez le contrat non pas par exemple au 1er février, vous le mettez par exemple en janvier quand vous faites la première journée d'adaptation, il faut que l'enfant soit couvert et vous également. Pour les délais de prévenance en changement de planning, c'est 2 mois. Il faut absolument que quand vous changez de planning, que votre assistante maternelle soit au courant 2 mois en avance, au mieux. Vraiment, je sais qu'il y a toujours des petites modifications, mais le plus gros des absences, 2 mois en avance, c'est hyper important pour que tout le monde puisse s'organiser. Voilà. Mais écoutez, maintenant j'ai fini, je vais vous laisser tranquille, la vidéo a duré un petit peu longtemps. J'espère avoir fait le tour de tout ce qu'il fallait vous dire. Surtout n'hésitez pas à refaire des petits commentaires pour savoir s'il y a des choses que vous comprenez, des choses que vous ne comprenez pas. Si vous souhaitez avoir des exemples ou tout simplement si vous avez des informations complémentaires qui va pouvoir venir se greffer à ma vidéo, ça serait super chouette. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. La prochaine vidéo, ce sera un peu plus fun, ce sera moins contractuel. Je vais voir. N'hésitez pas à me proposer de nouvelles vidéos qui sont toujours les bienvenues et en plus qui pourraient alimenter un petit peu la chaîne. N'hésitez pas également
à cliquer sur la petite cloche de notification, vous abonner, ça me fera toujours plaisir de voir que vous êtes tout aussi nombreux à me suivre et merci beaucoup. C'est grâce à vous si la chaîne marche si bien. Donc merci et de me mettre des petits commentaires et des petits likes et surtout n'hésitez pas à partager cette petite nouvelle convention collective avec les parents employeurs car ça peut vraiment les aider dans leur démarche. D'accord? C'est vraiment important si vous avez des parents employeurs qui sont un peu perdus sur la nouvelle convention collective. Guidez-les, ça peut même permettre d'expliquer pourquoi vous ferez un avenant au contrat car dans tout ce que je vous ai dit, il y a obligatoirement des mentions nouvelles à apporter à votre contrat. Donc il va falloir que vous refassiez un avenant et que vous mettiez toutes les mentions qui changent et que vous les fassiez signer par chaque partie, par vos contrats en fait, d'accord? Si vous avez 3 contrats, vous faites 3 avenants, c'est très important. Et ne serait-ce que pour les jours d'enfants, avant c'était 10, maintenant c'est 5 déductibles. Et il faut que les parents soient au courant. Nul n'est censé ne pas connaître la loi en fait. Donc voilà, bah écoutez, je vais finir sur cette petite phrase. Je vous fais des gros bisous, passez vraiment une très très belle année et on se retrouve très vite de toute manière pour une nouvelle vidéo. À bientôt!